On va voir maintenant qu'il y a des changements de vie qui peuvent prendre très longtemps. 20 ans, c'est le temps qu'il a fallu à notre prochain invité, Guillaume Toutain. Lui a inventé un instrument de musique révolutionnaire, mais il a dû s'accrocher. Il est accompagné aujourd'hui par l'incubateur de l'école des mines d'Alès dans le Gard, où on retrouve Anne-Sophie. Bonjour Guillaume Toutain. Bonjour. On est ici dans votre bureau, dans cet atelier de l'école des mines d'Alès, au milieu des prototypes en tout genre. Et c'est là justement où vous êtes en train de concevoir votre instrument. Ça s'appelle comment, ce drôle d'engin? Alors, on vient de lui trouver un nom, il s'appelle le Kitam. Le Kitam. Kitam, voilà. Alors, expliquez-nous un petit peu et montrez-nous tout de suite comment ça D'accord. marche. Le secret, c'est une manette qui va tendre et détendre une peau. On va pouvoir moduler. On va pouvoir, par exemple, Ok. on a un bouton avec un timbre qui va venir en contact. Donc il y a déjà une batterie là-dedans. Il y a un petit peu la batterie, il y a le côté mélodieux. Et il y a aussi, par exemple, la possibilité de jouer avec une petite baguette. Ah, il y a aussi une contrebasse. Donc il y a plein de possibilités. Combien d'instruments en un seul instrument dans ce Je ne sais Kitam? pas compter, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a le côté donc set de percussion ou batterie, le côté donc mélodieux de basse, le côté de son que l'on va dire son électronique, des infrabasses, il descend à 30 Hz, ce qui est extrêmement bas. Et toutes ces petites sonorités, on peut rajouter plein d'éléments. Par exemple, on peut changer les cymbalettes et en mettre des nouvelles ou mettre d'autres accessoires pour changer les sonorités de l'instrument. C'est très vaste. Bon, c'est très vaste. alors avant de l'écouter plus longuement, et c'est promis, on le fera tout à l'heure, on va quand même raconter votre histoire, parce que là, pour le coup, c'est un vrai changement de vie, mais qui a duré très longtemps. C'est on va dire, une histoire en deux temps, hein, pour reprendre le terme musical. Le premier temps, ça se passe dans les années 2000. On va expliquer que vous êtes à la base orthopédiste, Oui, que tout vous à avez fait. bossé dans l'humanitaire, notamment en Bosnie, au Brésil, vous avez Exactement. découvert les percussions. Et là, vous avez eu envie de créer un premier instrument. C'est celui-là, hein, le tout premier que vous avez créé. Pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans et qu'est-ce qui s'est passé dans cette première phase? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis avant tout un maker. Donc je développe, je fabrique, je bricole énormément. Au Brésil, j'étais déjà à adapter des manettes sur ce qu'on appelle des panderos. Et j'ai découvert un percussionniste italien qui habite sur Grenoble, qui s'appelle Carlo Rizzo, qui a développé deux instruments, polytimbral et multitimbral. J'ai trouvé ça absolument fabuleux. Et j'ai voulu m'inspirer de ce qu'il avait fait pour aller vers une voie un petit peu différente, plus axée vers la mélodie. C'est ainsi que j'ai créé ce premier instrument qui s'appelle le tambourin mélodique. Tambourin mélodique. Alors ça, c'était première phase et premier succès, puisqu'il y a des musiciens qui ont commencé à s'en servir, et notamment un musicien qui travaillait à l'époque avec M. Alors la suite de l'histoire, Guillaume, eh ben, ça s'arrête un petit peu parce que vous ne rencontrez pas vraiment le succès que vous auriez aimé. Et là, retour à l'orthopédie. Est-ce que vous avez abandonné le rêve dans votre tête? Non, j'ai pas abandonné le rêve. C'est surtout que c'était une fabrication très artisanale, avec un tarif qui était... Tout était fabriqué, chaque élément fabriqué à la main. Donc l'instrument était extrêmement cher. Donc c'était pas viable économiquement. Il était viable, mais extrêmement cher, donc effectivement, c'était pas évident. Donc l'idée continue quand même à trotter dans votre tête, j'imagine. Exactement. Et j'ai travaillé avec 150 étudiants de la faculté de sciences de Montpellier. Et c'est lors d'un stage qu'un prototype a été développé en impression 3D. Et oui, parce qu'entre-temps, la technologie avait évolué. Exactement. Et vous êtes arrivé jusqu'ici, en fait, à l'incubateur de l'école des mines d'Alès. Tout à fait. Ici, qu'est-ce qu'on vous a apporté? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. De l'accompagnement déjà, dans la création de l'entreprise, de la formation, régulièrement des formations, de l'aide à la recherche de financement. C'est indispensable d'être accompagné quand on se lance dans un projet Dans comme ça. l'innovation, c'est indispensable d'avoir ce genre d'accompagnement de compétences, de personnes et accompagnement financier, effectivement. On va parler aussi quand même un peu de votre famille, parce que ça fait 20 Oui. ans hein, qu'ils vivent avec cette aventure. Oui, tout et à quand fait. vous vous êtes relancé dans la deuxième partie de cette histoire, vous avez réuni un grand conseil de famille. Pour C'est ce quelle qu'on raison? appelle le grand conseil, effectivement, oui. Disons que c'est une décision qui se prend et qui ne peut pas se faire de façon unilatérale. Donc il faut avoir l'aval un petit peu de tout le monde. Donc quitter son travail, se mettre au chômage, assumer des conditions financières qui ne sont pas toujours faciles, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire seul dans mon coin. Donc il fallait qu'il y ait l'aval de tout le monde. Vous avez eu peur?
de Bien pas y sûr, arriver. c'est un doute qu'on peut avoir. Maintenant, j'ai quand même beaucoup de confiance parce que beaucoup de gens le voient. Il y a beaucoup une communication et une communauté sur Facebook qui attendent d'avoir l'instrument. J'ai une liste de gens qui commencent à vouloir l'instrument. Quelles sont les limites que vous vous êtes fixées? Alors, les limites que je me suis fixées sont avant tout par rapport à la situation de chômage. Donc, quand il y aura fin de chômage, il n'y aura plus de droits, donc il faudra trouver des solutions. C'est l'atteinte par rapport à ma vie de famille. Il ne faut pas non plus quand même qu'on soit dans une situation compliquée. Et donc, tout ça va dépendre aussi de partenaires financiers que je suis en train de chercher actuellement pour le développement du projet. Allez, on va l'écouter cet instrument. On en a envie depuis tout à l'heure. Je m'installe, vous me faites une petite démo. Allez. C'est parti, Guillaume. Bravo! Bon, le Kital, ça sera bientôt dans les magasins de musique. Ça sera normalement à la fin de l'année, c'est ça? Fin d'année, oui, on espère, oui. Allez, on vous souhaite bonne chance, Guillaume. Merci, et on l'a merci vu, beaucoup. dans ce type de projet très innovant, mieux vaut être accompagné. C'est justement la spécialité ici de l'incubateur de l'école des mines d'Alès. Alors, quelles sont justement leurs recettes? C'est ce qu'on va savoir avec la directrice qui est en compagnie de Léo. Anisha Berger, bonjour. Bonjour. Alors on est sur le campus de l'école des mines d'Alès. Concrètement, l'incubateur, c'est quoi? Alors l'incubateur, déjà peut-être préciser que c'est un des tout premiers incubateurs en France qui a été créé au sein d'une école d'ingénieurs. Et donc la vision de départ du directeur de l'époque, c'était de mettre au service du développement du territoire les compétences de l'école en accompagnant des créateurs d'entreprises qui voulaient créer leur entreprise sur le territoire. Et aujourd'hui, on est toujours sur ce positionnement-là. Vous accompagnez quel type de projet? On a vu l'invention de Guillaume Toutain. Oui. Est-ce que ce sont toujours des inventions techniques, technologiques, ou est-ce que ça peut être aussi dans le service? Alors c'est une innovation pour laquelle l'école va pouvoir apporter une compétence technologique. Donc on est quand même plutôt sur l'innovation technologique. On peut être éventuellement sur l'innovation de service qui s'appuie par exemple sur une plateforme informatique pour laquelle l'école peut apporter une compétence en informatique. Mais effectivement, on est quand même sur des innovations pour lesquelles il y a besoin de technologie. Par exemple, sur l'instrument de Guillaume Toutain, vous avez des étudiants-chercheurs qui travaillent dessus. Alors, sur l'instrument de Guillaume, les compétences qu'on va mobiliser, c'est les compétences des enseignants-chercheurs de la plateforme mécatronique, comme vous avez pu le voir, qui l'ont aidé au prototypage. Mais on apporte aussi dans les compétences de l'école, on a les élèves évidemment. Et donc là, par exemple, en ce moment, Guillaume a à sa disposition une équipe de 3 élèves qui sont en mission de terrain, qui fait partie des exercices pédagogiques de nos élèves. Et donc ces 3 étudiants, pendant 5 semaines, sont à temps plein sur le projet de Guillaume et vont l'aider dans toute l'approche plutôt économique, l'élaboration du business plan. Voilà. Alors, on va prendre un cas concret. Je suis journaliste parisien, je veux changer de vie, j'ai l'idée d'un objet révolutionnaire, on va dire la machine à couper les cheveux en 4 par exemple. Je ne sais pas la fabriquer. Je viens vous voir, comment vous pouvez m'accompagner? Alors, vous allez commencer très concrètement par rencontrer une des 2 chargées d'affaires de l'incubateur. Et sur décision collégiale de l'équipe, on va vous rentrer dans une première phase où on va aller vérifier plutôt les aspects économiques et marchés. Est-ce que Donc, ça va se vendre? Voilà, en finançant une petite étude, est-ce que véritablement il y aura des gens pour acheter cette fameuse machine à couper les cheveux en 4? Si effectivement on a la confirmation à travers cette petite étude qui est réalisée par un cabinet spécialisé, vous allez passer devant un jury présidé par le directeur de la recherche de l'école. Et donc le jury collégialement va effectivement décider s'il y a un potentiel sur votre projet. On va regarder l'équipe, on va regarder les aspects technologiques, est-ce que ça correspond à nos compétences. Et donc vous rentrez en incubation et là on va mobiliser toutes les ressources que l'incubateur peut mobiliser. Donc la compétence des enseignants-chercheurs, des exercices d'élèves comme je l'ai évoqué pour la Guillaume, fabrication. et puis les ressources de l'incubateur qu'on peut mobiliser notamment grâce au soutien de la région Occitanie, du Fonds social européen et de l'agglomération d'Alès, en finançant des éléments de prototypage, en finançant des prestations. Par exemple, Guillaume, on a financé les prestations de design qui ont aidé Guillaume à travailler sur la conception de son instrument, des formations. Guillaume n'est pas chef d'entreprise, donc il a pu bénéficier de formations en finance, sur différents aspects de son futur métier de chef d'entreprise. En 30 ans, vous avez soutenu des projets révolutionnaires, comme le fameux robot d'aide chirurgicale. C'est une espèce de GPS pour chirurgiens. Et le bras que vous voyez ici permet de guider des instruments
de façon extrêmement précise et de les positionner de façon à atteindre des cibles dans le cerveau extrêmement précisément. Ce robot a été créé par Bertin Naoum, qui a même été classé il y a quelques années comme le 4e entrepreneur le plus révolutionnaire au monde, derrière Steve Jobs ou Mark Zuckerberg, excusez du peu. Est-ce que vous avez d'autres success stories comme celle-là? Alors oui, bon, celle-là, évidemment, elle est tellement remarquable qu'on aime bien la citer. Mais après, on peut citer par exemple sur un SD-Tech. Alors il se trouve qu'en plus, c'est 2 anciens de l'école qui ont créé cette entreprise. Aujourd'hui, c'est une 50aine d'emplois sur Alès. Donc en termes de développement économique, je pense qu'on a bien rempli notre mission. Après, on peut citer par exemple Tids aussi. Alors Tids est peu connu du grand public, mais pourtant c'est aujourd'hui un des plus gros opérateurs de quelque chose que personne n'aime. C'est-à-dire c'est les publicités vidéo quand vous êtes sur les sites internet là. Et donc en fait, ils ont travaillé sur les premiers formats, un peu moins intrusifs que les autres. Et donc aujourd'hui, ils ont fusionné avec une régie publicitaire. Donc Tids aujourd'hui, ça doit être plus de 500 ou 1000 collaborateurs au bout de 10 ans d'existence. En 30 ans, vous avez permis la création de combien de projets, de combien d'emplois et combien dure encore aujourd'hui? Alors, on a permis la création de plus de 200 entreprises, au moins 1000 emplois aujourd'hui, c'est difficile à retracer, mais voilà. Et aujourd'hui, on est à 93% de taux de survie à 5 ans, donc 5 ans après la création, alors que les moyennes nationales sont plutôt aux alentours de 60-70. Donc voilà, on a bien fait, on espère avoir bien fait notre travail qui consiste à limiter le risque de ces créations d'entreprises. Merci beaucoup. Merci à vous.